les denrées ont augmenté, les usines ont été pillées. C'était très compliqué pour les Tourquenois, même si effectivement c'était pas le front. Et après la Première Guerre mondiale, à titre d'exemple, les usines textiles de notre ville retrouvent leur niveau de production de 1914 seulement en 1922-1923. Et comme toute ville qui avait plus de 10 000 habitants, la ville de Tourcoing a mis en œuvre un plan de reconstruction et d'embellissement de la ville pour effectivement non seulement effacer les dommages de la guerre si possible, en tout cas matériels, mais également se projeter vers l'avenir. Ça peut être des documents de famille, ça peut être donc documents de famille, ça peut être un journal écrit pendant la Première Guerre mondiale à Tourcoing, ville occupée, ça peut être une photo de famille qui avait été exilée dans un camp et retenue en otage, ça peut être une photo de la libération de Tourcoing. Ça peut être une balle, ça peut être un document. C'est important parce que qu'une personne dépose aux archives municipales une part de sa famille, on y est attaché, et c'est un beau geste qui pense collectif de pouvoir faire vivre cette mémoire familiale au sein de la ville de Tourcoing. Jusqu'à quand ? Tout le temps. Mais effectivement, dans le cadre de la commémoration de la Première Guerre mondiale, depuis 2013, il y a une opération qu'on appelle la Grande Collecte, 2013, 2014, 2016, 2018. Et donc cette grande collecte, c'est dans les archives municipales, dans les archives départementales. Chacun peut apporter des documents de famille retrouvés dans les greniers et ou en faire un dépôt, un don, ou tout au moins le faire scanner, le faire numériser pour que ça puisse être connu d'un plus large public.